Le temps. Misengo, on ne le présente plus dans nos studios. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation à ce rendez-vous. Je suis toujours très heureux quand on m'invite à STV pour parler des bonnes choses de la musique camerounaise et de ma personne aussi. Parce que ça faisait quand même longtemps que je ne me... Devant les médias, c'était un peu... j'étais un peu rare. Ouais. Bon, quand on m'avait invité, c'est vrai, j'étais un peu pris. La première fois, j'ai fait un faux bond et je me suis rattrapé cette fois-ci. Vous allez d'ailleurs m'excuser pour cette première fois où vous avez eu à annoncer. Et je n'ai pas été présent tout simplement parce que j'avais des petites choses qui me tenaient. Et donc, là, je suis là aujourd'hui. J'ai promis et je suis là. C'est le plus important. Ouais. On est content. Et nos téléspectateurs aussi. Voilà, il faut dire que Misengo... François, c'est un artiste camerounais, voilà, et guitariste, chanteur, hein, pour le dire, et qui fait la musique depuis 1970. Voilà. Wow. C'est-à-dire avant 1997. Non, je comprends. Please don't underestimate my French. 1900, I want to check. By then, my mother was still thinking on conceiving you. Or maybe 1900. Anyway, to be continued. Et cette chanson qu'on vient d'écouter là, la production de reste qui? La production c'était Sao François. C'est un ami bamileke qui à l'époque a beaucoup aimé la musique. Il a travaillé d'abord à la Camère et après il a abandonné le travail. Il s'est mis à la production et je suis d'ailleurs le premier artiste qu'il produit. Wow. La vie c'est terrible. En fait, dans les années 89, exactement. J'ai posé cette question parce que j'imagine l'argent qu'il a mangé derrière cette chanson parce que c'était un tube, j'imagine. Il a vendu plus de 100 000 cassettes à l'époque. Wow. De 100 000 cassettes. Il a même fait des versions originales, des versions instrumentales. Donc c'est une chanson qu'il a vraiment exploitée. Sauf qu'à un moment, bon, il y avait, comme il fabriquait lui-même les trucs, il y a eu un peu de malhonnêteté là-dedans parce que les DRM n'ont pas été payés, les droits de reproduction mécanique. Mais dans l'ensemble, ça s'est très très bien vendu. Après Charlotte Amélie, c'est l'album qui a été le plus vendu. Wow. C'est-à-dire quand on regarde Misengo qui est dans la musique depuis belle lurette aujourd'hui, on ne le présente plus, l'homme terrible. C'est comme ça qu'on vous présente, l'homme terrible. C'est terrible, maman. Avec cette chanson de La vie c'est terrible, c'est vrai. Mais vous vous lancez dans la musique en 1970, comme vous l'avez dit. Et vous êtes, il y a plein d'artistes avec qui vous émergez. Vous commencez à ces débuts-là. Et la motivation première, c'était quoi? Je peux dire que j'avais la musique dans le sang parce que honnêtement, j'ai chanté étant encore très petit. Je reprenais les œuvres parce qu'à l'époque c'était les Congolais. Je reprenais les œuvres de Franco, Lambo Macchiadi, Rochereau et ainsi de suite. Je les chantais. Quand les Beatles arrivent, je prends beaucoup de plaisir. En plus, tout le monde a liké les Beatles à l'époque. Oui, il y a les Beatles, il y a les Claude François, il y a les Johnny Hallyday, tout ça. J'ai donc commencé, j'ai vraiment aimé la musique de cette époque, et sans oublier les chansons congolaises, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, en 70, en 69 déjà, j'ai commencé, 68, 69, je commençais déjà à apprendre à jouer de la guitare. Et c'est en 70 que je me lance donc dans la musique comme quelqu'un qui veut vraiment, qui veut avoir ça comme travail. Et pour moi, c'était déjà une vocation. Je commence donc à faire des répétitions avec un monsieur qu'on appelait Monsieur Fouet. Il avait un orchestre et il m'a pris comme guitariste. Après cela, j'entre dans Los Calvinos, qui venait de... Il y avait dislocation entre M. Nele Youm, qui était celui qui était du Makossa. Voilà, il était créateur du Makossa, mais il n'était pas créateur de l'album de l'orchestre Los Calvinos. Parce que l'orchestre Los Calvinos, c'est Feu Calvin, un
monsieur qui a d'ailleurs été lâchement assassiné au cours d'une soirée. Il laisse donc Los Calvinos orphelins et c'est comme ça que Nelly Uyum prend la relève. Wow. Voilà. Alors, on est maintenant informé. Voilà. On Et a la moi bonne j'entre information. donc maintenant. On veut un guitariste parce que il y avait Manuel Guissot qui était le guitariste et il était le meilleur d'ailleurs dans cet orchestre, il était le plus grand guitariste. Il y a Manuel Guissot qui était là, il y avait Ebon Edouard qui était là aussi, il y avait Nyamsen Manfred à la basse, il y avait Ekomengoso Frédéric à la chanson lead, il y avait Elon Paul qui était au maraca et il était en même temps ambianceur dans le groupe, et il y avait aussi Ebele qui était au Tumba. Donc l'orchestre était là, il manquait un guitariste puisque le guitariste qui était là, Nelly était parti avec les autres musiciens, Ele Goti, Tintin, Moukoko, voilà, il est parti avec Eke et tout ça qui était le soliste. Et nous on est donc, on m'a pris dans Los Calvinos. Déjà on ne voulait pas de moi parce que au départ je n'étais pas encore très bon guitariste, ça, il faut l'avouer. Moi-même je reconnais que je n'étais pas encore bon et nous étions au moins 3 sur la liste à vouloir absolument entrer dans l'orchestre Los Calvinos, qui était l'un des plus grands orchestres. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc, on fait donc le concours et à la fin, on me retient. Manuel Guissot dit non, c'est celui-là que nous devons prendre. Moi, je vais m'occuper de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une très grande reconnaissance de ce monsieur. Parce que c'est grâce à lui que j'ai pu être François Missengo aujourd'hui, qu'on connaît un peu partout. Tout papa de Carole Guissot. Voilà. Je peux vous dire, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Donc, il faut que je le respecte et je continue à lui donner du respect jusqu'à aujourd'hui. Si. Il est là pour le moment, je crois qu'il est à Ndjombe, comme il me l'avait dit. Il s'est replié un peu de ce côté-là. Dernièrement, il était ici à Douala, on a pu causer à Bonabéry, on est resté un bon petit moment, on est parti au restaurant, tout ça, bon. Mais je sais qu'il est là, il est bien portant, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu ça. Alors tu vois, ma carrière en 70 démarre donc. Et dans le groupe, on ne s'attendait pas que je sois celui qui va maintenant diriger le groupe. Parce que quand moi j'entre dans le groupe, 6 mois après, les gars commencent à... Un soir on jouait, nous sommes en train de jouer, je suis sur ma guitare très appliquée. Alors je vois Nyamsi Manfred qui était le bassiste, qui regarde Manuel Guissot, il lui fait signe qu'il secoue la tête quand il entendait ce que j'étais en train de jouer. Alors, j'ai compris qu'effectivement, j'avais ma place. J'avais déjà ma place. Et quand on finit, Nyamsi Manfred m'appelle, me dit, bon, maintenant, c'est bon, il faut créer. Ne joue plus les choses qu'on te dicte de jouer, mais tu peux toi-même maintenant créer. Et c'est comme ça que c'est parti. 6 mois après, 1 an, j'ai sorti mon premier 45 tours chez Jiko, un type du Nigeria, un monsieur du Nigeria, les éditions Jiko, et c'est là où c'est parti. Voilà. C'est un peu ça le début de ma carrière. Début de carrière. Donc, on vous a surnommé quand même l'homme terrible du Makossa. C'est une appellation qui a été faite parce que vous êtes guitariste, chanteur, auteur, compositeur et organiste aussi en même temps. Oui. Vous êtes un touche-à-tout dans la musique, dans les instruments. Mais et puis, et vous vous êtes rendu populaire avec le titre Alpha Omega. C'est ce titre qui vous a rendu un peu plus populaire. Et sans oublier Charlotte et Amélie, qui ça a quand même été vendu à 20 de 80 000 exemplaires. Voilà. Plus de 80 000 exemplaires à l'époque. Et vous avez reçu le titre d'artiste du siècle. Oui, oui. En 2000. Dans le cadre de la célébration, justement, au Cameroun, des festivités de l'an 2000. C'est ça. Eh bien, dis donc. Disons que pour moi, quand je suis tout cela, je me dis quand même une chose. Est-ce que je méritais autant que cela? Est-ce que Dieu m'a choisi pour faire la musique comme je l'ai fait? Et quand je conclus, je me dis, bon, c'était mon destin. Dieu avait dit, tu vas faire de la musique et tu vas exceller dans ce que tu vas faire. Les gens disent souvent, je travaille beaucoup, c'est pour ça que j'ai réussi.
Certains disent j'ai fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Mais il y a ceux qui ne font pas d'efforts et qui y arrivent. Quand votre destin est tracé, vous allez y arriver. Quel que soit le cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir parce que... Et je dis même que Dieu va vous donner la possibilité de pouvoir faire ce que vous voulez faire pour réussir. C'est-à-dire que même si vous étiez quelqu'un qui était tellement paresseux, Dieu va vous donner la force parce qu'il vous a choisi pour faire quelque chose. Et c'est pour ça que moi j'ai horreur des gens qui disent j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Vous avez fait quoi? Vous n'avez pas choisi ça. Voilà. Si Dieu vous disait votre temps se limite ici et que vous partiez avant, vous allez réaliser ce que vous êtes en train de vouloir faire. Donc remettons toujours, moi je dis, je remets toujours à Dieu tout ce que je peux faire aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a donné cette possibilité de le faire. Amen. Et qui a dit que Misiango sera celui qui 74 ans après est envié par tout le monde. On m'invite encore partout pour jouer dans les fêtes, les mariages, les tas de trucs. Et je crois que cela, ça dit à suffisance le travail que j'ai eu à faire et que Dieu a aimé que je sois là. Parce que s'il n'avait pas aimé, je ne serais pas là. Yeah, I want to ask a question. Like, you're into Makossa music and you've been into this music for several years. Now, when we look at our society today, Makossa itself is gradually losing its steam. Now, I want to ask a question. Is it that, to you, that what is your take on music as a whole in Cameroon? First of all, we don't longer get to, feel the Makossa that we used to listen to before. The Makossa that we get to listen, it's something else. You think maybe it's because the artists have changed their rhythm, the Makossa that they used to, come up with in those days, and maybe they want to mix like Makossa, secular music, Amapiano, and the rest. That is why at one point in time we feel like Makossa is losing its steam completely. I prefer to speak in French because yes, my English is not so good. Qu'est-ce que je peux dire? Je dis, vous savez, c'est très difficile d'avoir des stars comme des stars, de vraies stars. Parce qu'une star, pendant 150, 100 ans, on va toujours l'écouter. Et les gens confondent souvent ce mot et dans le mot de star à tout le monde. Et moi, je dis quelque part que c'est le manque de sérieux qui fait qu'on n'importe qui. Parce que si un artiste, n'importe quel artiste va arriver ici et vous allez l'appeler star, ben alors, et les autres qui sont vraiment des stars, vous allez les appeler comment? Voilà. Une star ne s'éteint pas. La musique qui ne s'éteint pas, c'est la meilleure musique. Maintenant, vous me parlez de Makossa qui est en train de décliner, qui n'est plus au top niveau comme nous l'avons placé au départ. Je ne sous-estime pas nos enfants qui sont en train de se débrouiller, de se battre. Mais tout ce que je dénonce dans leur marche, c'est qu'ils ne pensent pas à relever la musique camerounaise. Ils ont préféré aller vers les gens que nous on a chassés à l'époque. Parce que quoi qu'on dise, on dit la musique est universelle. Mais pourquoi les autres conservent leur musique? Pourquoi vous arrivez au Congo ou en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous n'écouterez pas une chanson camerounaise? Au Congo alors c'est pire. Pourquoi ils conservent leur musique? La rumba est devenue l'hymne national, le truc de l'UNESCO. Oui. Hein? Reconnaissance par l'UNESCO. Hein? C'est protégé par l'UNESCO. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont cru en leur rumba. Et cette rumba-là. Mais aujourd'hui, quand j'entends souvent les gens parler, je dis encore, tout le travail que nous avons eu à battre a été foutu en l'air. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai que le Makossa, aujourd'hui, au lieu que les gars chantent ou qu'ils jouent le Makossa, ils ne jouent plus le Makossa. Ils ont préféré aller à l'extérieur parce qu'ils se disent ça va leur donner des ouvertures. Mais alors, vous croyez que nous, on n'a pas eu des ouvertures? Voilà. Nous avons cru en notre musique. Nous avons cru en notre musique. Nous sommes partis à l'étranger. Nous avons animé le côté
occidentale, là, tout le temps, on allait faire des spectacles. C'est parce que nous avons cru en notre musique. Mais les gars, aujourd'hui, ont tendance à ne pas comprendre cela. Bon, allez même vers nous. Les textes sont nuls. La musique même, elle, vous croyez que c'est ce qui vient du Nigeria. On a pris ce qui vient du Nigeria et on a changé les paroles et ainsi de suite et on fait et c'est la même chose. Maintenant on est sur l'Afrique du Sud. Après on ira où? Et notre musique, elle est où? C'est pour ça que votre question est pertinente et je voudrais, vous qui êtes les médias, que vous soyez plus sérieux que cela parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre ces musiques, il faut les mettre. Mais quand vous faites trop de publicité pour une musique qui n'est pas bonne, les gens vont aimer cette musique-là. Parce que c'est tout ce que vous faites, hein. Oui, parce qu'ils écoutent ça. Mais ils écoutent ça à longueur de journée. Moi, je connais une chanson, je ne veux pas vraiment frustrer. C'est un ami d'ailleurs, qui n'est pas ici, qui avait sorti une chanson. Et cette chanson-là faisait rire les gens. Sauf que, comme on l'a imposé à Radio Douala à l'époque, on l'a passé tous les jours. Finalement, les gens ont aimé ça. Alors que les gens se sont d'abord plaints comme qu'est-ce qu'il a chanté là. Voilà. Donc c'est vous qui vous êtes les faiseurs, c'est vous qui faites les artistes, c'est vous qui fabriquez les artistes en majorité. Quelle que soit la valeur de l'artiste, si vous ne diffusez pas ces trucs, on ne va pas le connaître. C'est clair. Donc, jouez votre partition. Mais parfois aussi l'artiste, ces gars, bien qu'il ne chante pas, il a les moyens, il vient payer la promo partout. Les chaînes de télévision veulent l'argent. Ils ont les moyens de payer parce qu'effectivement, ils ont des gens derrière eux qui leur font. Qui fournissent. Qui les fabriquent. Bon, et le gars dit, c'est comme à notre époque, je peux vous donner une petite... à l'époque, je me rappelle que quand nous avons placé le Makosao, les gars commandaient les disques, les gars qui avaient les kiosques, qui vendaient les disques, commandaient, envoyaient les stewards leur acheter les disques à Paris et tout ça. Comme les stewards étaient exemptés, ils ne payaient pas les frais de la douane, ils venaient donc avec les trucs ici. À un moment donné, au lieu que ces gars-là se limitent à la musique camerounaise, ils ont commencé à prendre des contrats des Congolais. Et à partir de ce moment, c'est pour ça que vous avez entendu, on a dit à une époque que la musique camerounaise, le Makossa est mort et tout ça. Mais c'est parce qu'ils allaient donc à l'étranger pour prendre ces musiques, les musiques congolaises, les imposer ici. Ils arrivaient donc, ils vous trouvent, vous êtes à l'émission, il te dit, tous les mois je t'apporte 100 000 francs. Tu me mets rien que la chanson congolaise là. Et le gars met ça, pompe ça à longueur de journée parce qu'il sait qu'il va avoir 100 000 à la fin du mois, en dehors de son salaire. En fait, il pointe. Il pointe. On n'entendait donc plus la musique le Makossa. Et il y a encore les petites luttes qui se sont mêlées à tout ça avec les gars aussi qui faisaient des réunions à Yaoundé pour tuer le Makossa et tout ça. Tout ça, ça a apporté des problèmes. Et les gens ont commencé à dire que Makossa a fait ceci, a fait cela. Mais je dis, c'est nous-mêmes. Mais sinon, ce que vous dites est très vrai. Hein. Mais je vais revenir sur votre histoire. Ça m'a été vraiment ébloui. Je veux savoir à quel moment est-ce qu'on a commencé à vous appeler les génies du Makossa. Parce que je suppose que vous l'avez été, les génies du Makossa, ceux qui ont vraiment eu la racine de ça. Oui, à partir du moment où j'ai sorti, quand j'ai sorti mon premier 45 tours en 72, j'ai sorti 10 45 tours. 10 45 tours avant de sortir mon premier album, Ngona Souza. C'était en 1976. 176. Alors, voilà. En 76 donc, je pars en Europe. En 78, je sors Yalandolo. Après Yalandolo, je sors Charlotte Amélie, c'est-à-dire Alpha Omega, ainsi de suite. Après, je sors Nassim Massunga, et ainsi de suite. Toute la série, c'était des succès. Wow. Tout, c'était des succès. Parce que quand les gens disent aujourd'hui, je suis au firmament depuis plus de... Mais quel firmament? Nous, j'ai été au niveau jusqu'en 2000 quelques, j'étais toujours là. Cette stabilité, je crois que c'est ça qui a fait en sorte que
quand la commission ad hoc est venue pour savoir l'artiste qu'on devait récompenser pour le truc, j'ai été choisi. J'étais même pas là, on m'a seulement appelé. On m'a dit viens recevoir ton truc, le diplôme qu'on m'avait donné et tout ça. Bon. Donc, je crois que vu la profondeur de ce que je faisais, les œuvres, les textes et tout, d'ailleurs, vous devez comprendre que même quand je chante en français, ce n'est pas le français de la rue. Hein, je parle un français quand même que quand quelqu'un écoute, il sait que c'est quelqu'un qui a quand même... C'est un français soutenu. Ben oui. Parce que quand tu dis, par exemple, j'ai croisé la fille Langala, vraiment, j'ai fait ceci, ce n'est pas ça. Moi, je chante des choses pertinentes et de belles, avec un phrasé, de belles phrases. Alors, c'est ça. Non, la c'est clair, musique. c'est clair. Et surtout que l'école d'avant, c'était l'école. voilà, je vais juste rappeler aux téléspectateurs, on va afficher le numéro de téléphone au bas de l'écran pour vous permettre d'appeler l'artiste François Misengo. On se régale avec lui, il nous raconte ce qui se passe dans sa vie et c'est plaisant de l'écouter, raconter des anecdotes sur sa carrière artistique, sa carrière musicale. Il n'est pas encore fini, hein, vous le voyez là, il est debout. Il est debout. Let me ask you a question. Yes. Based on what you just said, now if you ask like, okay, you've been into this stuff for many years, you understand? Now if they ask you that, what do you think, if they're giving you opportunity to change, maybe music, not only Makossa, but you look at Cameroonian music as well, like if they say, okay, what do you think you can really change in the music setting as a whole, what would that be? Je suis en train de penser et de réfléchir là-dessus, justement, parce que les Congolais ont changé leur façon de jouer la rumba. Au départ, ils ne mettaient que les guitares et les basses. Aujourd'hui, ils mettent déjà l'orgue et les pianos et tout ça. Ils agrémentent, ils mettent plus de trucs comme nous, on a commencé à le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec le Makossa? Je crois que moi, je trouve qu'il faut revenir à l'original. Okay. Un Makossa simplement joué, sans mettre trop d'instruments. Je prends l'exemple de la chanson que Grâce Descartes a eu à sortir dernièrement. Challenge. Ça m'a beaucoup plu. Très belle chanson. Parce que moi, surtout ce que j'ai aimé là-dedans, c'est la simplicité des arrangements. La guitare est en exergue. Vous écoutez bien la guitare, une guitare bien faite d'ailleurs. Et puis les basses, la basse est là présente, sans beaucoup d'instruments comme les claviers et tout. On n'a pas mis beaucoup de choses. C'est un peu comme ça que je suis en train de... C'est ma façon de penser aujourd'hui la musique. Il y a quelqu'un au bout de la ligne qui nous appelle. Depuis Ngaoundéré, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour, vous appelez depuis Ngaoundéré, c'est ça? Oui. Alors, vous avez une question à poser à l'artiste? Allez-y. J'aimerais savoir si, en fait, j'aimerais savoir l'impression qu'il a de la musique camerounaise aujourd'hui, avec cette jeune génération qui vient en rencontre avec cette Ah ouais, je vois que vous venez de prendre le train en marche, hein, parce que l'artiste parlait justement de cette musique et c'est ce qu'il est en train de dire là tout à l'heure. Allons-y. Bon, je vais quand même répondre. Oui, c'est bien. Votre question est très bonne et je voudrais tout simplement vous dire que j'aime pas beaucoup faire les comparaisons entre les musiques parce que les gens ont tendance à croire que quand nous le faisons, c'est par esprit de jalousie parce que nous ne voulons pas que les jeunes évoluent. Mais nous avons le droit de faire des critiques, de critiquer car c'est pas bon. Et ce que vous êtes en train de dire, ça va, on peut pas, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais. Quand l'enfant naît, la première des choses, on va le mettre, il va s'asseoir, après il va se mettre debout. Après, quand il va se mettre debout, il va apprendre à marcher et ainsi de suite. À un moment donné, il va comprendre que la marche est une très bonne chose. À ce moment, il ne veut plus s'asseoir. Alors, nous, ce que nous écoutons pour nous jeunes,
aujourd'hui, nous les comprenons parce qu'ils ont envie. Le côté lucratif prévaut est au-dessus du côté artistique. C'est-à-dire que le lucre les intéresse un peu plus que nous, c'est pas le lucre qu'on a mis devant. Hein. Et je vais vous dire une chose, c'est que pour un artiste, si vous mettez l'argent devant, vous n'allez pas faire de bonnes œuvres. Parce que tous les grands auteurs-compositeurs de l'époque, les Beethoven, les Bach, les Niccolò Paganini, ainsi de suite, ils sont nombreux, qui ont eu le nom. Enfin, ils sont moins pauvres. Mais leurs œuvres aujourd'hui rapportent quoi? Des milliards. Exactement. Des milliards. Donc celui qui fait de la bonne musique, soyez sûr que ce sera difficile qu'il soit riche. Si les gens me contredisent, bon d'accord, je dis la bonne musique. Mais ceux qui ont pu faire la musique qui va leur permettre d'avoir de l'argent, vous allez voir que ces musiques-là ne vont pas durer parce qu'effectivement, ce n'est pas venu du fond du cœur. Donc aujourd'hui, les enfants font leur musique, encourageons-les, mais donnons-leur quand même, critiquons-les pour leur dire, mettez donc la musique camerounaise devant. Parce que nous avons les Sewe, nous avons la Siko. J'ai connu les Samson Shogar, quand on se retrouvait sur un plateau, mais c'était terrible. Pierre Didi Tchakounte avec le Mangambe, et à là-bas avec les têtes brûlées, et ainsi de suite. Quand on se retrouvait sur un plateau, c'est la musique camerounaise qui gagne. Et c'est cette musique-là qu'on est en train de bafouer, qu'on est en train de mettre au second plan pour mettre les musiques extérieures. Je vous dis, ce n'est pas une très bonne idée. Bonjour. Il faut qu'on progresse. Voilà. Oui, bonjour. Comment allez-vous? On vous appelle. Allô? Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? On vous écoute, monsieur. J'ai un problème de micro. Je vous ai posé une question à François, vous évoquiez un peu de partage direct là. Allez-y. Allez-y, posez la question. Allez-y. Posez la question. Oui, je voudrais déjà d'abord le remercier. Je remercie son travail et je voudrais demander comment faire pour avoir tout son répertoire. Voilà. Bon, vous allez passer par... Oui, il y a une possibilité d'avoir le répertoire. J'ai signé avec un éditeur. Donc, ça veut tout simplement dire que si vous voulez maintenant avoir mes œuvres, vous pouvez passer par... les éditions. Les éditions, ouais. Par les éditions. Au niveau, par exemple, de... de quoi là? Comment on appelle encore? WhatsApp, c'est téléchargé, vous pouvez télécharger, mais sachez qu'on ne télécharge pas comme ça. Vous allez payer, on va vous couper quelque chose, un peu d'argent pour avoir. Donc vous pouvez avoir ces chansons parce que les chansons, elles sont maintenant protégées par un éditeur et vous ne pouvez pas les avoir comme ça. Vous aurez à débourser une certaine somme. Donc très prochainement, je pourrais vous donner les modalités, comment vous pouvez faire pour entrer dans mon truc. Parce que c'est sur Apple Music, voilà. C'est sur Deezer, c'est sur Spotify, toutes ces plateformes digitales. Voilà, c'est ça. Boomplay, etc. Voilà, vous allez trouver ça là-bas. Alors, et même sur YouTube. Je ne vais pas vous encourager d'aller chez les gars à côté de la route parce que je sais que c'est le raccourci que les gens maintenant passez par le droit chemin. Là, vous allez avoir vraiment tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Alors, on va aller poser la question. Le Vox Pop, monsieur le maire, on va aller. On a rencontré l'homme dans la rue du côté de Yaoundé, à qui on a posé la question de savoir si vous connaissez. Et non seulement ça, si vous avez des chansons qui pourraient lier, qui rappellent des albums que vous avez sortis. L'artiste François Misengo, le Vox Pop, signé Monsieur Thierry Honda. Je l'ai connu par sa musique, pas physiquement, mais par sa musique. Quand j'étais au collège à Douala, dans ma jeunesse, je l'ai connu. Il chantait, il dansait. Est-ce qu'il y a une de ces chansons que vous pouvez mimer en quelques secondes? Attendez.
Etamao, etamao, etamiba, etamiba, etamiba. Oh. Est-ce que vous aurez une question à lui poser à laquelle vous pouvez répondre? Ma question c'est qu'il chante très bien, mais ça fait un bon bout de temps qu'il n'a plus sorti d'album. Malgré son âge, il chante très bien, bonne mélodie et sa façon de danser aussi. Je connais l'artiste Misengo François. Je le connais de nom et de par sa musique que j'ai beaucoup apprécié parce que il a toujours été dans le registre un peu romantique. Et moi j'aime le romantisme, ça fait rêver, ça adoucit le cœur et tout. Ça nous fait rêver quoi. C'est comme ça que je l'ai connu, j'ai apprécié tellement ses chansons. C'est tout, mais je ne l'ai jamais vu physiquement. Ok. Est-ce que vous pouvez mimer une de ses chansons? Bon, je connais, c'est vrai que ça fait longtemps, il y a une de ses chansons. L'amour, c'est tout ce qu'il y a au monde, de beau, de... C'est déjà ça, maman. Ok. Est-ce que vous avez une question à lui poser à laquelle il peut répondre? Je ne sais pas. Ne le connaissant pas individuellement, moi je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas. Je voudrais juste savoir s'il a laissé la musique et pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait présentement après la musique. Artistement, dans l'art de chanter, moi je l'ai quand même connu dans les médias et même au niveau des études, je l'ai vu, Misengo. Il a chanté une chanson là, étant dans la pirogue. J'ai quand même vu. C'est vrai que j'oublie un peu les thèmes. C'est parce que ça fait aussi depuis je ne le ressens plus dans les médias. Et même certains de ces morceaux, on les remet plus trop en action dans les médias. C'est ça qui fait en sorte que on ne puisse pas peut-être arriver à animer ça. Parce que nous autres, nous on suit trop les informations, le journal. C'est ça qui fait que quand quelque chose passe quand même au niveau du journal de temps à autre, on peut parler de ça facilement. Est-ce que vous avez une question à lui poser pour Bon, je peux vraiment, si jamais j'avais l'occasion de lui poser comme question, je pourrais lui demander qu'est-ce qui fait en sorte qu'il puisse disparaître dans la scène musicale depuis un certain temps, alors qu'il vit encore, il n'est pas encore mort. Pourquoi cette inactivité? Donc c'est ce qu'on aurait pu lui poser comme question. Oui, je le connais. Je crois que c'est un artiste qui s'est fait connaître par beaucoup de morceaux réussis et qui a occupé et qui occupe encore pour beaucoup de gens la scène. Donc je peux dire que je le connais par ses œuvres. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Bon, peut-être d'abord je vais lui souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Et je dirais quel est le secret de sa longévité artistique. C'est quelqu'un qui est resté le même, un peu à l'image de Dinabel. C'est des gens qui ont une certaine longévité sur le plan de la présence artistique sur la scène, sur le devant de la scène. La même question revient, on ne vous ressent plus sur la scène artistique. Vous êtes en retrait, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, je crois que les gens parlent surtout de la production. La production, oui. J'ai sorti dernièrement un album que j'ai, c'est Bia Bia, une chanson hindou que j'ai beaucoup aimé. Il y a dans cet album là, il y a 6 chansons et j'ai pas fait la promotion, ça c'est vrai. Mais vous savez, la présence aussi sur le marché demande beaucoup d'investissement. Et aujourd'hui, les gens n'écoutent plus la bonne musique. Ça décourage un peu les gens. Si vous
pourrez voir, vous allez voir que nous tous qui avons fait ces mélodies, ces belles mélodies, nous tous, nous sommes effacés. Pourquoi est-ce que nous sommes effacés? Tout simplement parce que laissons d'abord les gens écouter ce qui n'est pas bon. Ils vont d'abord l'écouter pendant une bonne période et après nous allons donc revenir. Voilà. Et je crois que c'est déjà, on commence à revenir tout doucement. Quelqu'un au bout de la ligne, bonjour. Ça crépite, hein. Bonjour, on vous appelle, comment vous appelez d'où? Monsieur Tan, je suis à Saint-Bernard. Nous vous écoutons. Allez-y, monsieur Tan. Oui, je voulais poser cette question en ce c'est vrai, sa longévité est tellement bonne, ça intéresse beaucoup plusieurs gens comme nous qui avons suivi son Makossa depuis plus de 60 ans. Mais on pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait pour que le Makossa ne puisse pas mourir comme c'est en train de mourir? Toi qui es maintenant, qui reste avec le Makossa. J'aime beaucoup écouter ton Makossa en Senghor. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu ne renouvelles le Makossa? Réponse maintenant. Ah oui, je suis très content de cette question, mon cher. La preuve, c'est que vous écoutez vraiment les musiques et vous voulez savoir exactement ce qui ne va pas. Ce que je vais vous donner comme diagnostic, c'est qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est revenir sur le plan production, c'est-à-dire sortir encore quelque chose pour que les gens puissent m'écouter. Mais je vais vous dire une chose, je n'aime pas trop cette façon de dire le Makossa est mort ou qu'il est vivant ou qu'il est ceci ou qu'il est cela. Parce que vous savez, dans la vie, nous avons connu des rythmes qui aujourd'hui ne sont plus au devant de la scène, mais que les gens écoutent toujours. Je prends l'exemple du jazz, je prends l'exemple de la salsa et ainsi de suite, qui ne sont plus au devant de la scène, mais que les gens écoutent. Maintenant, quant au Makossa, dont on parle de la mort, je ne sais pas là où on a trouvé le tombeau du Makossa, ou si ça tombait quelque part, parce que ça, je crois que ce langage-là a été un langage qui a été mis en place pour discréditer le rythme. Les exécutants qui sont mauvais, qu'on parle d'eux, mais qu'on ne parle pas du Makossa, parce que le Makossa n'est jamais mort. Le Makossa est toujours vivant. Tout ce qu'il faut, c'est que ceux qui jouent le Makossa aujourd'hui, qui ne sont pas en train de bien faire, qu'on les critique, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'en revenant au devant de la scène, je vous prouverai le contraire, que le Makossa n'est pas mort. Donc attendez-moi, d'ici 1 an, vous allez encore m'écouter. Wow. On attend une question. Moi, c'était la chanson, par exemple, avoir un homme, c'est si facile, mais un mari, c'est très difficile. Qu'est-ce qui a motivé vraiment ce titre, cette chanson? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est véritablement vrai. Oui, ben, parce que je dois vous dire, c'est vous qui m'avez inspiré. Et c'est vous pourquoi? Parce que c'est une femme qui m'a inspiré, qui m'a donné cette inspiration-là, honnêtement. Quand j'arrive à Paris en 79, j'avais mon ami Jerry, qui était à Saint-Denis, et je devais habiter chez lui. Alors, quand j'arrive, à l'époque, il faisait vraiment froid, parce que c'était au mois de janvier. Et nous étions donc à table, on était en train de manger. On rigolait avec tout le froid que j'avais, malgré le pull que j'avais sur moi. C'est les gens, quand on sort d'ici, là, on est dans la chaleur, mais quand on arrive là, on trouve que c'est tellement bas comme ça, on en souffre un peu. Nous sommes donc en pleine discussion, on mange, on rigole et tout avec un peu de vin. Et je demande à la femme, parce que mon ami l'a épousé comment? Il est venu ici au Cameroun. Il a dit qu'il ne veut pas de fiançailles. La première femme qu'il va rencontrer, qui va lui plaire, il va l'épouser. Une fois. C'est comme ça que c'est parti. Alors il dit, moi je ne veux pas de fiançailles. Alors on va donc en boîte ce soir-là, à la jungle, commande du champagne et tout, on est en train de boire, on voit une petite fille, bassa, belle et tout, brune.
il invite à prendre le champagne avec nous pendant qu'on boit. Il lui propose d'aller à l'hôtel, qu'ils aillent à l'hôtel. Elle accepte. Et c'est de l'hôtel le matin qu'il vient me retrouver pour me dire que bon, on s'en va aider parce que la feuille, je vais l'épouser. Hey! Ouais. Wow. C'est comme ça que ça s'est passé. Wow. Alors, il prend donc la fille, Edea, il demande qu'on lui donne la liste et tout, que lui il est prêt. Wow. Ouais, il fait la dot et tout. Déjà, des hommes là aujourd'hui. Et 2 semaines après, il a fait le passeport à la fille et tout, et paf, il s'en va avec elle. Alors quand ils arrivent là à Paris, mais un an, je n'avais même pas encore fait un an, peut-être 8 mois après, j'arrive donc là-bas, et c'est chez eux que j'habite. C'est là où je demande donc à la femme comment elle trouve le mariage. Parce que je savais qu'ici, elle faisait pas la rue en tant que telle, mais elle allait quand même en boîte. C'était parce qu'elle se disait qu'elle allait rencontrer quelqu'un et tout ça. Bon. Alors quand je lui pose la question, elle me répond, Michel, je ne m'amuse pas avec mon mari parce que avoir un homme, c'est facile, mais un mari, c'est difficile. Wow. Wow. Donc c'est vous dire que c'est une femme qui m'a donné, et quand elle prononce ces mots, pour que je n'oublie pas, parce que ça me fait un titre, je suis entré dans la chambre, j'ai écrit. Et quand j'ai écrit, je l'ai même laissé en train de manger, j'ai commencé à composer la chanson. J'ai fait le premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet. J'ai fait le refrain toute la nuit, j'étais avec ma guitare sèche. Et le matin, arrivé en studio, je demande à Touré et tout ça. Bon, on répète d'abord cette chanson. Et c'est comme ça que le mari avant tout, aujourd'hui, la chanson, depuis 79, elle est là, elle ne bouge pas. Et elle est intacte jusqu'au bout. Elle est dans le même album que Alpha et Omega. Ouais. Un mari, c'est très difficile. Donc, vous voyez l'histoire. Donc, quand je vous dis, les femmes, elles sont très intelligentes. Elles ont alors que pour ta femme, il réussit. Ah, bien sûr. Mais j'ai une question. De tous les succès que vous avez fait, les tubes et tout, les 80 000 albums, bien sûr que vous avez des producteurs. Et vous, les artistes, maintenant, ça se passait bien au niveau de vos revenus? Oui, pour moi, quand j'étais à la Sonodix, ça se passait bien. Mais le pourcentage qu'on donnait était médiocre. Parce qu'on vous donne 8%. Ouais. Le prix de gros de chaque disque vendu. 8%. 8%. C'est comme ça qu'on signait les contrats avec les Blancs. C'était des Juifs. Vous étiez à la Sonodisque. Ils buvaient l'eau. Ouais. On vous donne 8%. Et vous ne contrôlez rien. C'est là encore le problème. Parce que vous ne contrôlez pas les ventes. Celles qui vendent et qui vous disent, nous avons vendu comme ça. Nous avons vendu comme ça. Par exemple, quand je sors et à Landolo, on me dit, quand je viens maintenant à Paris pour le deuxième album, on me dit que j'ai vendu 50 000 exemplaires. Et maintenant, on tu ne peux pas contrôler. 50 000. Tu ne peux pas contrôler. C'est eux qui te disent. Bon, donc c'était assez difficile parce que ce que vous aviez en retour, c'était tellement médiocre. Je me souviens que ce n'est qu'avec la chanson de Charlotte Amélie, j'ai exigé qu'on m'avance une somme, qu'on m'avait donné cash 3 millions. J'ai exigé qu'on me donne cet argent pour qu'on coupe, on retienne, on fasse des retenues après. Et ils ont accepté de me donner 3 millions de francs. Mais sinon, c'était difficile que vous ayez au moins même 1 million de francs. Et comment se passaient les droits d'auteur en ce temps-là? Non, les droits d'auteur, il n'y avait pas de problème pour ça. Honnêtement, au niveau de la SACEM, je touchais. Et quand on a fait la Socadra ici, je touchais ici. Bon, ouais. Wow. Voilà, l'histoire est en train de s'écrire. Une histoire s'est écrite avec l'artiste François Misengo. Franchement, c'est toute une bibliothèque. On peut rester pendant des heures et des heures à discuter sur la musique. Je veux savoir, est-ce que vous faisiez la musique? Parce qu'elle est un peu différente de celle qu'on voit aujourd'hui. On trouve une phrase ou deux phrases, tout simplement, et puis le reste, c'est les instruments. Or, vous êtes resté dans le couplet, le solo, etc. Voilà, le refrain. Voilà. Attends, est-ce que forcément on devrait toujours rester dans ce cadre-là, ou bien c'était assez original, ça devient assez original, ou bien c'est un manque d'inspiration aujourd'hui des autres qui ne font que deux phrases et puis bon, tac, et c'est parti pour une musique.
Bon, mais moi je crois que... Peut-être que tout le monde n'a pas le don de composer. Ah ouais, il faut beaucoup... Il y a des recherches à faire. Je prends un exemple. J'ai composé une chanson Chagrin d'amour. Oui. Tu m'avais dit que tu n'aimais que moi. Tu as promis d'être à moi tout seul. Tu m'as déçu, tu m'as beaucoup déçu. C'est pas la peine, tu m'as vraiment blessé. Tu es parti sans penser à demain. Tu vas souffrir, ça j'en suis très certain. Tu m'as trompé, c'était un beau matin. Curieusement, tu as changé de teint. Je crois que des trucs comme ça, on n'écrit pas ça quand on se lève un matin. Il faut réfléchir. You need to think. Et avoir la possibilité de pouvoir le faire. Parce que, que ce soit... Je suis l'émission de mon ami Misengo François. Ah, on vous appelle comment alors? Monsieur Biakou Benjamin. Ah! Entraîneur de football. Ah, salut Benjamin, salut. Comment tu vas? C'est mon ami du dojo et mon ami de musique depuis 1963. C'est vrai. Oh là là, c'est super, ok. Comment tu vas? Ça va? Ça va, je suis là, je tiens debout, je suis prêt de voir mon ami. Ah. Passez-le-moi. Ok. Il est passé le mois. Il vous écoute, allez. Je t'écoute mon cher, je t'écoute. Oui, dis donc, comment tu vas? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ok, quand tu parles, il y a du 2-0, c'est vrai. C'est vrai. La musique là, il faut baisser. Ah bon? Comment il fait froid là-bas aujourd'hui ou il fait chaud? Ouais, mais dis donc, invite-moi là-bas. Je veux aussi prendre un peu de fraîcheur. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Je me souviens de cette époque. Ouais, c'est vrai. Non, pas du tout. Oh, monsieur aime bien, les sons comme ça. Oh. D'accord. Bonne journée, mon cher. À plus. Merci beaucoup. Oui, alors il faut rappeler que l'artiste Misengo François, il y a un livre qui a été écrit sur lui. Le titre, c'est Misengo, le génie du Makossa, qu'on retrouve dans les éditions Harmattan. Vous pouvez aller cliquer sur Harmattan, vous commandez le livre. C'est à partir de 20 € là-bas. Mais à Yaoundé aussi, à l'Harmattan, les éditions Harmattan, vous pouvez retrouver ça là-bas. Vous pouvez retrouver... Pardon, baissez la musique, je vous en prie. Donc, je disais donc que Misengo, le génie du Makossa, ce livre on retrouve ce livre dans les éditions Harmattan. Vous voulez savoir tout sur lui? Alors, allez acheter ce livre. Vous aurez toutes les informations à propos de l'artiste Misengo François. Résumez le livre, s'il vous plaît. Merci. Voici, c'est ça. Très belle Misengo François. Le titre, c'est Misengo, le génie du Makossa. Franchement, merci beaucoup d'être passé. C'était vraiment court, mais bon. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'être parmi vous et que Dieu nous garde. On vous retrouve où? Sur toutes les plateformes digitales. Oui, je crois que ceux qui ont l'habitude j'ai ma page... Oui, la page officielle. Ma page Facebook, ils peuvent normalement me retrouver là-bas. Misengo. Oui, Misengo. François Misengo, vous tapez François Misengo. Vous avez tout ce que je fais et tout ça. Vous allez retrouver tellement de choses là-dedans. Le mariage de mes enfants et tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Marié, père de combien d'enfants? Misengo a dit qu'il est marié au moins 7 fois. Il a dit que les enfants, j'en ai eu. J'en ai eu. Voilà.
J'ai beaucoup d'enfants. C'est monsieur riche. Ah bon? Vous savez que... Combien de mariages? Non, je me suis marié 3 fois. 2 fois d'abord foiré et 1 fois réussi. Ah, super. Voilà. Oh, super. Miga, they say that you never ask a man how many kids or how many children he has. Non, il a beaucoup It's not easy to Yes. give Voilà. The exact number. Because It's the better ones to he talk knows. about, you understand me? Yes. We are in the same line. Yes. Ok, alors c'est sur cette note d'amour, d'humour que nous nous séparons. Belle note, nous terminons, nous mettons la clé sur le paillasson. Cathy, tonton Calvino et moi, nous allons vous retrouver lundi avec un sujet très intéressant parce qu'on va s'intéresser véritablement sur la jeunesse puisqu'on rentre dans la semaine de la jeunesse et de l'amour. Dieu vous bénisse. Cathy, ça va? On se dit à lundi. Force aux lions indomptables. Demain. Demain, les lions indomptables. Ah ben, nous allons gagner. Alors, voilà. Oh, nous avons Pas de 2-0. police. Ah. Ouais.